Maintenant, faisons la suite. Là, par exemple, si on veut faire un cyprès, on peut très bien penser d'abord à l'énergie verticale qui naît du cyprès, juste pour faire. Et on peut en faire un deuxième, bien souvent un plus petit, légèrement plus arrondi, mais voilà. Donc c'est d'abord penser l'énergie globale de l'arbre qui est importante. On peut en faire d'autres, etc. Puis après, il suffit de rajouter, voilà. Et là, vous avez déjà un petit... Voilà. Pour faire un mini paysage, simplement quelques arbres. Après, il faut les terminer correctement. Il y a d'autres sortes d'énergie. Donc là, c'est l'énergie, on va dire, verticale. Il y en a d'autres, j'ai vu ça, c'est dans le parc de Vital, il y a des arbres. Je le fais depuis longtemps. Ce sont des cyprès, mais avec des sortes de boules arrondies comme ça. Il y en a un que je vois dans le parc de Vital tout le temps, qui est comme ça, donc. Donc, en fait, simplement en faisant les ronds. Et bien sûr, on doit quand même respecter, il y a des boules et des mouvements à l'intérieur de cette masse. Il y a des irrégularités, il faut les percevoir. Il faut toujours, évidemment, observer, observer, observer. Et il y en a un deuxième à côté, qui est un peu serré à côté. Un peu plus petit, et j'ai fait un peu gros, mais c'est vrai. Et là, c'est un tout petit peu plus large. Voilà. Et en dessous, il y a donc, hop. Voilà un autre arbre. Alors faisons un sapin maintenant. Un sapin, ça va être d'abord une tige, hein, comme ça, hop, hop. D'abord une structure. Devant, vous aurez aussi des branches qui vont être de face. D'abord une structure comme ça. Ensuite, on remplit. N'oubliez pas que les sapins sont très foncés. Donc, quand on a cette trame sur laquelle on organise, on peut faire plus délicatement. Hop. Attention, faut penser, suivre, faut toujours réorganiser les branches. Voilà. En gros, c'est ce que j'appelle un schéma. Ça, ce sont 3 schémas d'arbres, voilà, qui sont importants. Il faut apprendre à les faire de manière légère et s'entraîner, en faire beaucoup. Ensuite, il faut regarder des vrais arbres et faire la même chose, mais en suivant les caractéristiques de chacun des arbres, parce que, évidemment, chaque arbre est différent. À sa structure, il y en a qui sont plus effilés, plus larges, d'autres qui vont être coupés en deux avec une zone presque dégagée ici, etc. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle les schémas. C'est la phase numéro 2 qui permet d'avoir une vision plus générale. Alors par exemple, on va faire encore un autre schéma, c'est un schéma de branches. Voilà. Alors les branches, elles sont plus larges au démarrage. Alors maintenant on fait des feuillages. Alors les feuilles, elles ne sont pas à la queue leu comme ça. Elles ne sont pas des tiges, elles ne sont pas des ronds. Elles sont une espèce de... Voilà, moi j'ai fait comme ça. Et souvent, voilà, elles vont dans une certaine direction. On sent une direction, mais en même temps, c'est assez flou, mais en même temps, il y a une direction quand même. Il y a une souplesse énormément. Bon, regardez bien les feuillages. Et donc, si ça donne ça, hop. Il y a un petit coup de patte à prendre. Soit élégant, léger.
sert à beaucoup de choses, quoi. C'est faire des cheveux, faire des herbes, etc. C'est en même temps voilà, petite masse. C'est pas un gribouillis, c'est pas un fil de fer, c'est pas un morceau carré. C'est un mélange de tout ça. Voilà. Et surtout, il faut être porté par le regard quand vous regardez votre sujet. Alors en gros, donc deux, trois petits éléments sur lesquels vous pouvez rebondir quand vous entraînez. Puis il y a certaines branches qui sont un pas contre-courant. Dans ce cas, les branches à l'intérieur, vous pouvez faire... voilà. Bon, suite au prochain exercice.